L'organisme Je vis a 30 ans et est confronté à des choix financiers difficiles. L'organisme a dû diminuer, entre autres, ses services aux endeuillés par le suicide d'un proche pour se concentrer, en fait, sur les interventions téléphoniques. Parce que c'est le cœur de sa mission. Vous savez, les personnes en détresse sont de plus en plus nombreuses à composer le 1-866 appel pour demander de l'aide. Vous voyez d'ailleurs le numéro à l'écran si vous en avez besoin. Mais l'organisme va encore plus loin. Il arrive que des intervenants appellent directement une personne en détresse pour éviter un passage à l'acte. Guylaine Charrette nous offre un regard ce soir sur ce volet, disons-le, plutôt méconnu de la prévention du suicide. Je vis, bonjour. Je vis reçoit ou fait une 40aine d'appels par jour. Caroline, moi, c'est Marie-Ève. Puis on va prendre un temps ensemble aujourd'hui. Vous avez bien fait d'appeler. Je sais que ça n'a pas dû être évident, mais vous avez bien fait de téléphoner. Tant qu'on travaille avec des personnes suicidaires, on travaille principalement avec la partie 2 qui veut vivre. Marie-Ève Bernier, comme tous ses collègues, répond aux appels de détresse. Mais Je vis n'attend pas toujours les coups de fil pour intervenir. L'organisme communique parfois directement avec la personne en difficulté, une nouvelle pratique qui s'est développée depuis 5 ans. Ce sont des proches inquiets qui permettent ce contact. Je m'inquiète, j'y ai pas posé la question, je sais pas s'il est suicidaire, mais ça m'inquiète, puis j'ai peur qu'il le soit. Donc nous, on prend la situation en main, puis on va de l'avant avec ça, puis on va vérifier, puis on va soutenir. À tous les jours, on relance des gens qui savent pas, qui vont être relancés. Les gens disent comment vous faites ça? Bien, en toute simplicité, puis en toute honnêteté. Salut, je m'appelle Marie-Ève, je suis intervenante à Je vis. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui s'inquiète pour toi. Je voulais prendre un temps avec toi aujourd'hui. Est-ce que c'est un bon moment pour te parler? Puis on a accès à plein de choses. Puis des fois, les gens disent, mon Dieu, ça doit être long avant d'installer un lien de confiance. Après 2, 3, 4, 5 minutes, des fois, il y a quelque chose qui s'est installé. Puis après ça, on est en contact avec cette personne-là, puis on peut mettre en place une offre de service, puis soutenir la personne au fil du temps. Tu sais, le travail d'un intervenant à Je vis, c'est vraiment ça. C'est de susciter l'espoir auprès des gens. Je vis a formé des intervenants dans le réseau de la santé et dans les milieux de travail qui peuvent aussi lui mettre la puce à l'oreille. Ils agissent un peu comme nos yeux, nos oreilles, donc nous relaient l'information et nous, on peut entamer vraiment les interventions auprès de la personne. Des interventions qui se passent bien généralement. À la limite, là, fâché, c'est temporaire, tu sais. Mort, c'est permanent. C'est tellement rare que les gens sont fâchés, qu'on les appelle. Au contraire, ils sont tellement contents de... Tu sais, ces gens-là, ils veulent vivre. Ils veulent pas mourir. Ils veulent arrêter de souffrir. On va toujours chercher à entrer en contact avec la personne suicidaire parce qu'on est les professionnels et on veut décharger un peu le tiers de ce fardeau-là, de devoir poser des questions qui sont pas faciles toujours à poser à son conjoint, à son fils ou à sa sœur. Vous avez peur? Vous avez peur de vous mettre en danger? Avec un déficit anticipé de 100 000 $ et un volume d'appels qui augmente, l'organisme a dû sacrifier certains services aux personnes endeuillées pour préserver la ligne téléphonique et les interventions sur le terrain. Malgré un contexte financier difficile, Je vis insiste. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide pour soi-même ou pour autrui. Je vis, bonjour. Ici Guylaine Charrette, Radio-Canada, à Sherbrooke. C'est de l'entendre.